Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. À cette rubrique ce matin, on reçoit le météorologue Rudy Victor. Rudy qui nous aidera à comprendre ce phénomène. On sait que les premières, on aura donc à ressentir les premiers effets, je dirais, de la tempête Franklin dès aujourd'hui. Est-ce que c'est pratiquement inévitable? On sera sous les eaux aujourd'hui. Des questions qu'on aura donc à poser à notre invité, M. Rudolf Victor, et qui sera également disposé à répondre aux questions des auditeurs et téléspectateurs, évidemment, après la première partie de l'émission. Rudy, c'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue. Bon, évidemment, Mbaka dit ça fait longtemps que nous ne pas parler, mais nous ne pas parler trop souvent. Et c'est une occasion, nous sommes capables de dire, pour nous faire un petit causer jeudi. Bonjour, et puis est-ce que nous sommes en bas de l'eau quand même? Bon, bonjour Wendel, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices de Métropole, bien sûr. Oui, nous avons une situation assez préoccupante parce que toutes les fois qu'on a un système tropical qui menace Haïti, mais menace l'île La Sauvelée, c'est toujours un bagage embêtant parce que nous connaissons la topographie zone d'abord, ensuite état de vulnérabilité qui n'est pas bon du tout. Environnement dégradé en pile, donc n'importe quel système il y a un problème. Alors, il faut me dire, public là, qui suit nous là, qu'en général, chaque fois qu'il y a des annonces qui faites, il dit que pral gen cyclone, pral gen tempête, ou dit c'est toujours une référence qu'on toujours pour nous. Et très souvent, on toujours dit que mon cher, même si on dit que pas grand chose. Mais là, moi, ouais que au plus ou moins affirmatif par rapport à Franklin. Donc, est-ce que parce que bagaille qu'on évolue, qu'on change dans un sens ou dans l'autre, est-ce que là, on va dire nous, inévitablement, n'apprendre de l'eau à partir de Assoir, à partir de jeudi, on dit? Bon, il faut expliquer la situation assez bien. La situation est extrêmement complexe. Et en tant que météorologue, moi-même, j'ai préféré deal avec un gros système puissant, parce que là, on a fait avec un gros système, ça, on connaît plus ou moins ça pour le faire. Situation pratiquement claire, définie. Là, on a fait un petit système qui est faible, ça, on peut pas du tout brèche dans la tête. Parce que la situation est tellement compliquée, surtout dans la situation au côté que El Niño qui a évolué sur le Pacifique. Là. Alors, ce qui passe, c'est que nous avons un système tropical qui est formé dans le bassin Caraïbe, il tourne en tempête tropicale, qui est capable d'avancer sur le bassin Caraïbe, et puis qu'on y a qui vient de côté, s'ouvre à la Mathieu, mais ce n'est pas la même catégorie du tout, non? À la Mathieu, ils vont côté, parce que le système, ça dirige, c'est les vents en altitude. Alors, en parlant de Mathieu, ça vient dans tête qu'on est là. Je me songe, où tu es informé même de dégâts que Mathieu peut faire environ 2 semaines à l'avance. Par contre, songe. Disons à peu près 7 à 8 jours. C'est de 7 à 8 jours que tu es. Parce que c'est une situation plus ou moins claire, même si nous ne connaissons pas exactement ça qui va passer avec précision, mais nous connaissons que côté sud pays a une grosse chance pour être affecté, même si ce n'est pas directement, parce que la situation était pratiquement claire, et pas à 100%, mais tu as une grosse chance pour ça arriver. Et là, on te référé à l'histoire? Pas à l'histoire, Wendel, pas à l'histoire. C'est avec ça, en anglais, les pattern recognition, ça veut dire que vous avez une situation générale, pas modèle. C'est une situation générale qu'on gagne, côté où on regarde les gens, l'atmosphère là peut évoluer, comment elle vient pour évoluer, et puis par rapport avec la climatologie, où est ça qui arrive. Là, j'aime dire, situation, pour qui ça le complexe, c'est parce que le système tropical, ça, il tape marché, naturellement poussé par les vents directeurs. Quand il y a un vent, parce que c'est des cellules anticycloniques, ça veut dire des anticyclones, sur les zones de haute pression, qui dirigent. Il vient dans la périphérie anticyclone, presque pas de vent encore, donc l'obligé ralenti. Quand il y a un fall temps, on taxi souffle pour aller le monter. Et généralement, ça peut aller monter, ou bien son anticyclone qui construit,
ou bien encore c'est un creux. Là, nous avons un creux en altitude qui sont les États-Unis qui a glissé descendre, ok, et qui a fait virer monter vers le nord ensemble avec l'autre anticyclone qui a formé dans la zone. Ça qui est dans la situation, c'est si ça est compact, bien défini, bien formé, ou identifier côté centre de circulation, ou dit bon, c'est qu'on a vu tempête la vie monter, tu peux passer à peu près dans telle zone. Là, à cause de la situation dans le bassin Caraïbe, à côté que il y a des vents contraires, ça a le cisaillement, parce qu'il faut apprendre des petites leçons avec tes spectateurs et auditeurs autour, c'est qu'un cyclone tropical, son terme générique, il inclut dépression, tempête, ouragan, whatever si vous voulez, c'est que faut aller verticalement stack. Ça veut dire que toute circulation en surface, dans le milieu atmosphère là, faut qu'il soit bien aligné verticalement. Pour qui ça? Parce que c'est une machine qui est efficiente, et condensation qui fait au-dessus, et évaporation qui fait au-dessus de l'océan, il fait condensation. Condensation forme, et au-dessus de condensation, chaleur ça a été servi pour évaporer de l'eau, il faut le dégager sur tête système là, qui fait que plus de condensation, plus de chaleur sur tête système là, on a l'air chaud, beaucoup plus léger, pression baissée au centre de perturbation. Plus pression baissée, plus vent au virer plus vite, plus d'évaporation, son positif feedback. Kounyan là, ça crée un del, c'est que le système ça, à cause de vent en altitude, ça a les cisaillements, parce que le système ne vient pas verticalement et stack s'ouvrir, bien aligné. Vent ça a fait le système incliné, circulation dans le mi-temps, atmosphère là, pas aligné avec ça en bas. Et le système ça arrive à un point, côté il a dévoué des avions de reconnaissance pour échantillonner, prendre des mesures. Il y a plusieurs petits centres. Si ça c'est pas un centre bien défini, donc un système qui est désorganisé. Les désorganisés, par contre, généralement, on a l'autre centre qui forme, mais par contre, qui côté la forme. Généralement, théorie Dieu, c'est au nord-est. Ce n'est pas toujours le cas. Dernière image, je regarde l'image visible, où est que un centre qui quittait masse l'orage là, qui est déjà au sud, peut-être à 3 à 400 km au sud-est d'Aïs, au sud-est du département du sud-est, ok? Au sud-est de Jacmel, dans zone ça. Mais masse l'orage là, beaucoup plus à l'est. Et le système là, j'aime dire là, un cyclone qui formé après aller le monter vers l'île là. Vers l'île là. Ce n'est pas centre là pour regarder, c'est masse l'orage à l'appui qui a pas comparé le système là. Deuxièmement, ça pour regarder, c'est que nous avons un creux en altitude qui descend des États-Unis. Okay? Et généralement, le système ça à droite, il crée des conditions favorables pour la pluie tomber. Image sur regarder par exemple, où est des lignes rouges qu'on voit. Okay? C'est vent, ça ou les cisaillements, c'est des vents qui soufflent de l'ouest, okay? Qui pas favorable. Côté qui vert là, conditions favorables, mais côté qui jaune là, entre les deux. Mais rouge là, il n'est pas favorable pour le cyclone tropical. Boule blanche ouais, au sud de l'île là, c'est le système là. Alors masse l'orage là. Mais sans circulation beaucoup plus à l'ouest. Il est beaucoup plus à l'ouest. Ça veut dire que c'est son système qui est déshabillé sur les pères du radli. Alors il faut que rad là sous lit pour bien développer. Mais nous-mêmes, ça qui est important, c'est pas comme d'habitude que centre là à droite ou à gauche, etc. C'est une boule blanche là, masse l'orage qui peut le remonter. Si mettons l'autre image, qui est beaucoup plus montrée activité de l'orage avec l'appui qui est dans le système. Et tout ça pour le remonter sous l'île là. Il est probable que c'est la République dominicaine qui recevra majeure quantité d'appui. Pour la simple et bonne raison que vent qui a soufflé, il a poussé l'orage à droite de trajectoire là. Le système là monté vers le nord, à droite de trajectoire là, c'est ta République dominicaine. C'est ta. C'est une situation qui est extrêmement complexe. Okay? Même sur les discussions centre des ouragans mi matin, où elles sont compliquées, ils disent que c'est estimation, ils supposé que centre là tel côté, parce qu'il y a possibilité que centre là reforme un petit peu plus à l'est. Okay? Dans ce cas, le système a une petite chance intensifiée, mais là, ça a tout c'est encore une fois plus République dominicaine. Ça va dire que nous n'avons pas de problème, non? Parce que creux cap descendant, j'aime dire là, dans le cadran droite, il crée des conditions favorables pour l'activité de la pluie. Et comme un système qui crée des mouvements verticaux vers le haut, ça veut dire que les fait la montée gagne condensation. Donc, il peut créer des conditions favorables pour la pluie tomber en Haïti tout. Okay, dans une situation qui est extrêmement complexe, c'est le genre de situation côté que, bon, dans toute situation, il faut faire un suivi de en heure soulevé. Alors, le monde qui manage le risque, c'est 2 heures en heure pour surveiller cette situation parce que ça peut évoluer.
Ça, assez rapidement. Dans un sens ou dans un autre? Dans un sens ou dans l'autre. Mais en général, tout pays a supposé véatif pour le système ça. C'est vrai Donc, que... Mais on dit que est-ce que son bail qui gros nègre qui a couvert tout le pays? Hein? Pas oublier Wendell, je dis ça encore, que c'est vrai que masse l'orage là, et là c'est une image qui montre et arrivée probable vent sur l'île là. On va sur l'image ça par exemple que Haïti presque pas dans vent tempête. Okay? Peut-être partie sud-est qui la donne. Mais ça sont images qui génèrent automatiquement. Et quand on bagaille tout, le système tropical il y a un cadre dangereux et un cadre qui est moins dangereux, il y a le cercle demi-cercle navigable. Okay? Sur cette image, vous voyez une masse orageuse en rose, c'est des sommets nuageux qui température arrive jusqu'à moins 90, moins 85 degrés centigrades. Ça veut dire tellement haut, presque arrivé dans la stratosphère. Là. Tellement haut. Donc, c'est masse l'orage ça qui peut remonter vers le nord. On va regarder tous ces images, on va regarder des activités pluvieuses qui beaucoup au sud, okay, au large Saint-Louis du Sud, au large d'Oka, comme ça, un peu plus au sud tout. Tout ça, il commence à lier à la circulation du système là, parce que le vent va sortir du nord-ouest et puis après il descend pour y aller dans la perturbation. Okay. Nous avons une chance, si pas de guerre ligne, c'est une autre histoire. Mais comme nous avons des conditions qui ne sont pas favorables, un système qui a goumé. Maintenant, goumé en tout, ou pas un système qui peut arriver sur l'île là, qui peut prendre sweet time pour sortir sur l'île là. Là, c'est quantité, imagine ça, c'est quantité l'appui. Et il y a un modèle, qui est un modèle européen, montrer cette quantité totale l'appui jusqu'à demain soir à peu près. Et couleur vive, ouais, plus sous République Dominicaine, avec ce sud-est pays. Ça, c'est important. Et c'est vrai que le risque là en pile pour le pays, mais le département du sud-est, particulièrement, il faut faire très attention. Parce que le système, là, en remontant, il peut mettre des vents qui sortent sur la mer Caraïbe, qui peuvent porter l'humidité sur le massif versant sud-massif de la Selle, qui peut créer ça l'effet de feu. Donc, le département du sud-est a risque en pile. Tout le pays a risque, mais mettons un petit accent sur le sud-est là, parce que nous pouvons avoir des effets directs carrés, ça parce que vous songez à faire rivière atmosphérique, là, nous avons parlé de l'IA. Oui, récemment. OK. Vous pouvez avoir une circulation qui peut passer sur le bassin Caraïbe là, qui peut prendre l'humidité et qui peut porter l'humidité ça sous le relief massif de la Selle. OK. Mais comme son massif cassé haut, donc, l'air s'est arrivé pour monter sous le massif de la Selle là. Il peut faire condensation, il en pile la pluie au sud-est. C'est une région pays où presque on garantit si la situation continue à évoluer, j'en ai évolué qui a en pile la pluie. Situation ça a continué tout. 1 ou 2 jours après, le système a fait quitter le pays, même bagarre à peu près sur la région massif de la route, sur côte sud, toute côte sud pays. OK? Sous peut-être nord-ouest. Mais ce sera peut-être un petit peu moins important. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à beaucoup de pluie sur plusieurs régions du pays si la situation continue à évoluer, j'en ai évolué. Même si le système n'a pas crasé, je me doutais, parce qu'il n'est pas petit, c'est un système qui est petit, là, c'est une circulation assez large, l'a continué by la pluie encore. Le système n'a pas crasé malgré cisaillement, malgré tout problème de gain. A bien la pluie sur plusieurs côtés dans le pays, qui a un gros appui avec des risques. Parce que sans des ouragans, il y a estimé jusqu'à 385 mm la pluie, peut-être plus par endroit, c'est possible. Ou par contre, côté la pluie, ça va tomber. Mais il y a une indication, c'est surtout côté vent qui saute sur le mer Caraïbe, là, par le rencontrer avec Massif Montagneux, c'est là où il y a un risque pour un pic de la pluie. Au niveau vent, vitesse vent maximum, c'est à peu près 45-50 000 à l'heure. Ce n'est pas extraordinaire, c'est bois circulation. Okay? Et ce n'est pas vent plus problème. Mais n'importe quelle activité, l'orage en dans ce système, ça aurait produit des vents beaucoup plus forts. Mais de manière passagère, peut-être pendant quelques secondes. Donc là, nous n'avons pas pour nous redouter gros vent, véritablement, nous plus rien pour nous redouter de l'eau. Disons que généralement, c'est de l'eau qui est gros problème. Non? Mais dans le cas, ça particulièrement, il y a un rafale vent qui est possible dans le côté système à toucher terre. Okay? Et dans l'activité de l'orage qui accompagne l'eau, il y a un gros vent. Cependant, ce n'est pas un vent qui peut durer un bon temps. Puis, le problème, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et dans le contexte côté que pas véritablement gagner des travaux de
de curage qui fait donc risque là il paraît élevé, énorme. Définitivement. Définitivement. Sur plusieurs côtés qui passent quoi l'État et là où bon c'est pas rapport personnellement, c'est un petit peu partout. Donc il est compliqué avec l'appui ça au annoncé sur plusieurs côtés, Mais j'aime dire c'est nous préparer nous en pile l'appui. OK, mais ça pas veut dire que tout côté va avoir l'appui sur le pays. Il y a un côté qui n'a pas l'appui trop. Haïti est particulier, configuration pays, la topographie tout ça. Aucun un cyclone qui passe sur Haïti, un gros cyclone qui côté la pluie pas tomber. Ça arrive. Donc mais moi qui recevoir en fait la République dominicaine a recevoir beaucoup plus d'impact direct de système non ou bien c'est fort probable à cause de cisaillement. C'est cisaillement qui a réduit le risque pour nous, dans le sens que j'aime dire là, vent qui a soufflé d'ouest en est a poussé masse d'orage beaucoup plus du côté est de la trajectoire. OK? Jean ouais, sous l'image ça. On regarde l'île d'Haïti, on regarde les masses d'orage qui déjà pour monter vers le nord, bien que c'est ça tout est déclaré. Le dernier bulletin des ouragans même dit que ce cyclone a drift vers l'ouest. Ça veut dire que la peine déplacée vers l'ouest. Parce que pour qu'on ait une impulsion anticyclone pour virer monter vers le nord. Quand il y a une impulsion, on va pouvoir faire accélérer pour remonter vers le nord. Et donc, on a lu lentement, on n'a pas pensé. Parce que c'est général. Si votre directeur est faible, il va déplacer faible. Si votre directeur est beaucoup plus fort, il va déplacer beaucoup plus vite. Donc, c'est le principe là. Ça. Alors, tout à savoir sur la météo, émission matin, il y a toute raison d'être là, d'autant que on peut être capable surpris à prendre une question, par exemple, d'un auditeur. Madame Pomposo, en général, il y a toujours entendu dire que des vols annulés à cause de mauvais temps. Et au fait que ce dit là, vous voyez des avions à vérifier ce qui a passé dans le cyclone là. Et pour qui ça, avions ça pas exposé à des dangers dans le moment que il y a est-ce que c'est frontalement et est-ce que c'est entré dans le cyclone là ou bien est-ce que c'est survolé système là qui fait que ou joignent des pilotes qui prennent un risque à l'exposer pour faire travailler ça. Oui, c'est une question intéressante. Effectivement, c'est des avions modifiés parce que, bon, avec divers types de vols qui sont faits sur ce cyclone tropical. Okay? Et il y a des avions, comme le G4, qui sont avions qui volent au-dessus du système là, et autour du système là, qui lâchent des sondes pour déterminer l'environnement du système. C'est très important. Okay? Et généralement, on ne peut pas utiliser souvent, ça coûte très cher. C'est surtout les territoires américains, les américains menacés, quand vous Virgin Islands, Porto Rico, les États-Unis, ils ont plus volé G4 là. L'autre avion, ils ont volé, c'est des avions à hélice. Avions à hélice, on connaît que c'est un réacteur, de l'eau va détruire moteur là, c'est des avions à hélice qui cassent les gouttelettes d'eau, etc. Et il y a une méthode. Et glace tout. Gain vent tout, non? Non, vent, Wendell, il y a des façons, des méthodes. Avion volé, ça, il y a un alpha pattern. Il y a un genre volé par rapport à vent. Et il y a une altitude de volé tout. Dépendant du système tropical là. Si c'est un système comme le système ça, altitude de vol là, c'est 10 000 pieds. Donc, ce n'est pas trop important. Et tout. Plan de vol là bien établi, il y a un côté puis aller, mais c'est toujours un alpha pattern pour ne pas voler en face vent. Ok, à contresens, vous voulez dire? C'est toujours aller dans la même direction vent, vous voulez dire? Exactement, pas voler en face vent. Okay? C'est bien déterminé à l'avance. Et côté puis aller dans perturbation, c'est toujours alpha pattern. Alpha pattern, il faut passer dans 100 perturbations. Il faut passer dans tout cadre nord-est, cadre nord, cadre sud-est, cadre sud-ouest. D'abord pour déterminer 100 perturbations. Après ça, vitesse vent, parfois il y a des sondes tout pour déterminer pression atmosphérique. Enfin, toutes données qui sont importantes et toutes données ça, il y a dans le modèle pour modèle qui assimiler l'information pour faire de meilleures prévisions. Donc
survol, bon, nous avons dit survol ou bien... À l'intérieur général, à l'intérieur. G4 là, c'est dans les conditions particulières au G4 là. Il va le G4 là, probablement les SAF quitter Haïti, l'île d'Haïti, il va le G4 là. Mais quand c'est Orion, c'est Miss Peggy, c'est avion ça, vous voyez, qui est en train de perturbation, dans tout cadre, pour vérifier à droite, à gauche, etc. Comment l'avion ne fait pas tomber? Mon Dieu, il y a des turbulences, mais il dit que souvent, nos gros cyclones préférons l'air, un cyclone qu'à terre. Ok, il y a des turbulences, c'est vrai, mais on jamais volé, c'est pas en face vent, on tout côté peut aller. Parfois, il y a des turbulences au niveau radar, des zones qui bien particulières, c'est la donne pour y aller, pour gagner meilleure information. Okay? Mais on parle d'avion, ça va gagner là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Bien qu'ils ont commencé avec des drones, ou qu'ils ont commencé avec des CLG, c'est des bouées marines que vous commencez à mettre qui bat de très bonnes informations, mais il y a des accidents qui arrivent déjà. Il y a au moins 6 accidents qui arrivent déjà, que les avions disparaissent, il n'y a pas jamais un avion, ça arrive déjà. Mais ça fait longtemps que ça va arriver, parce que à l'époque, il y a des bails pas de connaître. Ma boîte, c'est un exemple bien simple, et dans Cléo 64, il y a un avion, Cléo c'est un cyclone qui était petit. Et c'est un système qui était en formation, et puis il y a un avion, et puis les avions entrent dans Cléo, sur une distance d'à peu près 2 km, vitesse va augmenter de 90 000 à l'heure. Turbulence extrême. Avion sorti, mais avec beaucoup de dégâts. Chance pour eux, ils ont réussi à faire manœuvre et atterrir Porto Rico. L'avion ça a été manqué. Parce qu'à l'époque, il y a des qu'on entre directement dans l'avion à 10 000 pieds. Dans le cyclone à 10 000 pieds. Mais ils viennent connaître en tout. Si systèmes tropicaux avec satellites, etc., ils connaissent qu'on entre à 10 000 pieds. Mais les systèmes où il y a des images satellites, des images visibles surtout, où il y a des tours chaudes, des gros nuages cumulonimbus qui ont levé, où on connaît que zone, ça a une grosse turbulence, il ne peut pas courir entre là dans n'importe qui j'ai encore. L'autre bail qui est arrivé, les Hugo, c'était assez documenté sur ça, l'avion a un problème, son autre avion est venu pour aider l'autre là, aider pour le suivre, parce que si on n'a pas avancé, l'avion a perdu un réacteur. C'est toute autre histoire, parce que quand on n'a pas avancé, l'avion a circulé dans les yeux cyclones pendant un bon temps, il faut contrôler tout ça jusqu'à ce que l'avion ait réussi à sortir et atterrir. C'est une histoire assez terrible. Après, oui, mais expliquez-nous le phénomène, où l'avion a suivi l'autre, quelle possibilité de sauvetage qui gagne? Premièrement, visuel, là, dans qui état, et réacteur, il n'y a pas de problème, etc. Et identifier zone dans le cyclone, dans le bord de zone qui a moins de turbulence, est-ce que c'est là pour passer, pour vérifier tout le bagage ça, et pas oublier, avion obligé de tourner autour, parce que s'il continue à passer dans le million de l'heure, côté bas, au plus important, donc il est obligé de tourner à l'intérieur du et puis l'autre là, il m'a checké qui côté plus faible, il y a moins de turbulence, et puis suivre, c'est passé là. C'est une histoire qui est assez poignante. Moi, toujours, en fait, moi, souvent, entendez vous dire, côté yeux cyclone hier, c'est là, par exemple, on dit qu'on a survolé Haïti, par exemple. Il dit que côté yeux cyclone hier, au cas où ciel là sans problème, au cas pas même où nuage, la pluie pas même tomber même. Parfois. C'est vrai? Parfois. Ça va dépendre. De chaque cyclone particulier. Il y a des cyclones yeux, là dans le carré soleil, le carré étoile, etc. Au carré oiseaux qui prisonniers de cyclone. On comprend pas mais parfois tout, il y a des nuages, parfois il y a des petits pluie, parfois il y a des petits vents. Donc ça, chaque cyclone particulier. Même avec le monde. Donc chaque système a une particularité. Chaque système, parce que pas jamais vu dans mais comment nous fait arriver, en fait, vous autres experts, comment nous arriver à maîtriser les différents paramètres, par exemple? Maîtriser son gros mot, comme bonne bagarre nous pas connaît. Bonne bagarre nous pas connaît. Même puis monsieur qui a parlé. Bonne bagarre nous pas connaît, par exemple bassin Caraïbe là, partie est bassin Caraïbe là. Quel que soit que c'est El Niño que c'est pas El Niño, généralement pour cyclone entrer dans le bassin Caraïbe, ok? Quand l'entrée, ou après 100 des ouragans de Miami, toujours mettre un bémol par rapport à l'intensité. Parce que quand les zones ça, même si les conditions paraissent favorables, il y a toujours un petit problème dans la zone ça peut développer. Ça peut arriver, comme Mathieu, il développer gros cyclone, etc. Mais en général, c'est qu'on est toujours à Boumen. En tropical, toujours à Boumen dans la zone ça. Alors, le parler de paramètres, c'est que c'est en termes de prévision. En termes de contrôle pour avions, nous connaissons avec le temps, recherche et études permettent, par exemple, le centre national Miami, nous connaissons à quel moment, qui côté est capable de voyer avion, qui côté avion est capable de passer. Nous-mêmes tout,
nous connaissons qui quantité l'appui qui a tombé, c'est des bagages que plus ou moins nous maîtriser à travers le temps. Plus ou moins, mais faut toujours bien de ça blague qui vite, ça veut dire qu'il y a un petit bagage, faut toujours faire attention avec son côté son on est bien topographie en pile relief en côté, on connaît que modèle yo pas fin maîtriser quantité ça aurait les convergence par rapport à convergence d'humidité vers les reliefs. Faut qu'on défaut avec qualité modèle, point fort, point faible, pour la faire prévision, pour qu'on ait, avec expérience, pour qu'on ait si quoi vers le haut, si quoi vers le bas, par rapport à la quantité de la pluie qui a tombé. Et ça, c'est pas c'est à terre pour contrôler. C'est pas oui, c'est à l'aide de modèles, sur ordinateur, tout le monde, tout le modèle est pas rien fait de le modèle du jour. Okay? Il y a des modèles qui sont meilleurs performants dans telle circonstance et pas performants dans l'autre. Et généralement, utiliser des ensembles là, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué comme ça. Nous pourrons prendre pause, mais avant pause, il faut nous retourner sur ça qui concerne nous directement. Et en guise de rappel, nous devons, à la lumière de ça que nous gagnons en termes de données, que Haïti apprend l'appui à partir d'aujourd'hui, en guise de rappel. Oui, il y a deux côtés dans le pays qui recevoir bon petit quantité l'appui. OK, je mais qu'a dit, j'aime te faire Mathieu me dit comme ça que Nadjo gros l'appui, tel bagage etc. Faut avoir précaution quelque soit à côté. OK, parce que c'est un système qui est assez complexe parce que le faible, mais parce que le faible ça va parler de vent d'organisation, mais il n'est pas faible pour l'appui. Ça veut dire qu'on masse l'appui qu'à comparer, d'autant plus que un système ça aurait long courant d'altitude qui met placé dans un cadre favorable. Tout à l'heure, je vais regarder avant de montrer là, ça nous les divergences qui viennent, ça veut dire conditions favorables en altitude. Moi, République dominicaine, Haïti, qu'on bonne divergence, ça veut dire que c'est une sorte de cheminée où l'orage, c'est de l'air chaud qui monte. L'air monte en côté, il faut l'évacuer. Il faut aller évacuer. Okay? Tout ce qui monte doit redescendre, monter, l'évacuer, puis redescendre de côté. Mais l'organe type de configuration, ça permet que l'air continue à monter. Parce que si l'air arrive votre côté bloqué, c'est difficile pour gagner ascendance toujours. Donc l'organe ça faciliter l'évacuation de l'air en altitude. Il faut gagner plus l'air chaud qu'à monter. Haïti situé dans une zone de divergence. Donc ça va favoriser l'activité de la pluie sur pile côté dans le pays. Donc précaution et devise. Gagner monde qui depuis hier a partagé des informations. Est-ce que c'est bon ou bien est-ce que pas bon, on ne connaît pas. Mais il a été annoncé que c'est vers midi, jeudi, que nous avons commencé à sentir les premiers effets. Maintenant, il y a l'autre information qui dit que c'est à soir. Il y a l'autre encore qui dit que c'est demain. Ça nous doit retenir. Haïti, pour un point. Haïti, c'est un territoire assez large, d'une certaine façon. Okay? Donc, on prend toute côte sud là. Okay? On ne peut pas dire à midi, on ne peut pas dire à 4 heures, on ne peut pas dire à 5 heures. On peut dire probablement ce soir, okay? Quelque part durant la nuit, les effets directs se feront sentir à quelque côté. Okay? Mais avant ça, okay, à cause de circulation système, vent cap porter humidité, cap porter manger, fuel sur les balis, vent ça a porter humidité et avec petit réchauffement diurne qui a quelques côté soleil là, donc ça va créer des conditions pour activité l'orage à la pluie développer qui pas nécessairement lié directement avec perturbation. Okay? Mais à cause de perturbation, là-bas on stimulus, là-bas on petit pousser en plus l'activité la plus en attendant que le système a effet direct est arrivé par ici. En proposant, et puis on a rappelé que l'auditeur est capable de poser des questions que vous voulez sur cyclone, sur météo. Alors, en fait, bien dit, il sur cyclone. Oui, cyclones sont en termes généraux. Tempête, dépression, ouragan, tout ce sont des cyclones tropicaux. Okay? Mais donc, pas de problème si nous dit pas de cyclone. Pas de problème. Très bien. Alors, par rapport à cyclone qui a passé sous le pays, Rudy Victor qui est là avec nous, les disposés répondre à des questions. Nous carrelons dans 3702 2021 ou bien 28 16 52 52. Mais en passant, juste avant de nous proposer, on vous dit, ou gagnez un site internet, côté que ou baille des informations et de temps en temps. Bon, je poste sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, et donc si mon crème est intimité, si vous voulez, nous avons un groupe WhatsApp tout, que là c'est beaucoup plus intime et bon, il y a plus d'informations peut-être qui baillent là tout, parce qu'il y a plus d'interaction avec moi mieux. Alors sur Twitter c'est Rudy Météo,
Vous mettez Woody Météo. Facebook, quelques noms Rudolph Omer Victor ou bien Woody Monsieur Météo. Vous avez besoin de toute information et sans problème. Il faut nous retourner avec ça, oui, en guise de rappel avant l'émission finie. Pas de problème. Merci encore une fois, Audi, pour disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole à l'occasion du passage de la tempête Franklin. Rodi Victor est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Rodi Victor est notre invité. N'a pas appelé numéro de téléphone 28 16 52 52 37 02 20 21. Mais avant même que nous commencions à recevoir appel, Fonda Fonti parler de chaleur et vague chaleur, ça, de mémoire, on compte vivre avec ça, non, là devait exister. D'accord. Quantité chaleur, ça. Oui, d'accord, Wendell. C'est particulier. Et je ne pas croire que il y a un pile de monde qui vivent et ça, nous vivons plusieurs côtés, surtout dans l'émission, dans le mois qui s'est passé, en pile chaleur vraiment. Et dans un pile parole, en fait, naturellement. Et sous origine de la chaleur, naturellement. Il y a des gens qui préfèrent la facilité. On connaît nous pas de facilité à pencher, qu'on est exactement ça qui passe. Explication, il y a plusieurs causes. OK? Une première bagaille, nous sommes fait 3 années avec la Niña. La Niña, ça le fait. Et il refroidit sous l'océan Pacifique là. En même temps, il fait tout vent soufflé d'est en ouest, pousser toute de l'eau à l'ouest et Pacifique là. Côté de l'eau, ça s'ouvre à l'Odoméa. Okay? En même temps, il y a une bonne quantité de l'eau qui est plus chaude que la normale, que la Niña est retirée par rapport à l'atmosphère. Ça veut dire qu'elle n'est pas exposée à l'atmosphère. La Niña, toute particularité, c'est que lors de la Niña, océan extratropical, ça veut dire au-dessus de 30 degrés latitude soufflée, il réchauffe la zone. La nature, comme ça l'a fait, généralement. L'heure nous saute dans la Niña pour nous passer dans le Niño, généralement, toujours une année ou 2 années de transition, côté que des vents un petit peu plus forts qui soufflent, qui refroidit, qui l'aide de l'eau chaude, ça voulait commencer à remonter, il refroidit, aux zones la Niña a été réchauffée, qui refroidit. Mais nous, ça fait 3 années la Niña, 3 années. Ça veut dire qu'il y a pile de l'eau chaude qui se passe au Ouest Pacifique là, qui c'est plus gros réservoir soulevé et océanique dans le monde. Et pas oublier, l'océan, c'est 99% capacité calorifique par rapport à l'atmosphère là. OK? Donc la Niña et El Niño apparaît bride sous coup après 3 ans de la Niña. Qu'on a pas vu un temps en transition pour baisser la température ça. OK? Donc toute ma chaleur ça qui était stocké immédiatement il vient en contact avec l'atmosphère là. Donc, oui, alors questionnement c'est que tu es toujours dans la Niña, phénomène ça, tu es toujours attention, 3 ans la Niña, reverse 3 ans la Niña, c'est le deuxième fois ça fait dans 50 dernières années. Ça c'est une. Okay. Ça c'est une. Deuxième bagaille m'a dit qui est important tout, c'est que en 2022 en janvier, c'était 14 janvier, il y a eu une explosion, un gros volcan dans le Pacifique, un volcan sous-marin. Noir, c'est compliqué, il pas Tonga, pas une chose noir. Mais volcan, ça, c'est mettre dans la catégorie V6, si je ne me trompe pas, il dégagé, il voyait dans la stratosphère là presque 400 trillions de tonnes de vapeur d'eau. Généralement, volcan, ça, c'est aérosol, vous voyez, c'est sulfure. Généralement, le sulfure là, lui-même, ça le fait, il baisse la température sous terre. Volcan, ça a été pauvre en sulfure. Mais il voit en pile vapeur d'eau. Vapeur d'eau, c'est un plus gros gaz à effet de serre. Vapeur d'eau, ça monte en stratosphère là. Il refroidit la stratosphère là, c'est vrai, mais par les phénomènes, je ne peux pas l'expliquer là, il réchauffe plus bas coup cette atmosphère là. Il y a 2 phénomènes ça qui réunissent. Et puis, l'autre troisième phénomène, nous entrons dans un cycle solaire qui est assez actif, très actif. Facteurs ça combiné, 3 facteurs ça combiné dans une situation qui est exceptionnelle que nous vivons là, ok? Mais qui ne peut pas durer. Après 1 an, 2 ans, nous sommes supposés retourner à la normale, notre parenthèse s'ouvrir. Bien sûr, peut-être avec un nouveau pic par rapport à la normale que nous vivons dernière année.
Mais ça l'a passé. Mais effectivement, la situation c'est exceptionnelle avec 3 phénomènes, 3 facteurs ça monsieur Bao là. Donc ça n'a rien à voir ou bien ça a un rapport quand même entre changement climatique, couche d'ozone affectée, effet de serre? Explication que je c'est 3 explications pour moi qui c'est ça qui est important. C'est volcan. C'est la Niña, El Niño d'abord, la rapidité de l'arrivée d'El Niño, après 3 ans la Niña, activité solaire là, ensuite explosion volcan en 2022 et fait de étude qui sorti dans la nature qui t'a parlé que les conséquences ça a duré peut-être 2-3 années qui venir, la température qui a continué à être élevée à cause de conséquences et toute quantité de vapeur d'eau ça qui sont gros gaz à effet de serre que le volcan ça a mis dans la stratosphère là. Auditeur, quel est préféré écris-moi là, moi qui parle de la succession des noms masculins et féminins et leur ordre alphabétique. Bon, ça depuis 1979, mesdames ont protesté parce que c'était non officiellement dans l'islam, mesdames ont protesté, fait manifestation, etc. Et puis ont décidé de pas l'alterner, il y a un garçon, il y a une fille, et puis pour zone pas noire. Par rapport à l'un qui parlait anglais, français, espagnol, lui alterner ou non français, ou non anglais, ou non espagnol. Donc c'est comme ça que ça y est pour naming, s'il vous plaît. On nous dit auditeurs capables de nous dans 28 16 52 52 37 02 20 21 si vous gagnez une question qui a un rapport avec ça cap passé jeudi sur tempête Franklin et il y a des gens qui associé vague de poussière qui est sorti en Afrique qui a traversé Haïti pour qui a provoqué chaleur. C'est pas vrai. Bon, toujours une vague de poussière ça. Chaque année ou autre année ça a un petit peu moins que la normale, OK? Et parce que l'Atlantique est beaucoup plus chaud, l'anticyclone est beaucoup plus faible. Donc c'est différence de pression gain et zone de pression atlantique là avec pression qui est bas dans la partie sud-Afrique là alors Afrique du Nord bien sûr qui fait qu'on a un vent plus fort, vent ça a porter poussière pas ici. Donc c'est différence de pression moins ou bien moins poussière africaine. Mais effectivement les poussières ça arrivé, pas oublier, ça a chaud. On masse d'air chaude qui a privé sur eau, donc température toujours élevée, toujours un anticyclone qui accompagne un anticyclone veut dire chaleur. À nous retrouver Régie, est-ce que on appelle en ligne, est-ce que gagne un auditeur? Auditeur de Métropole, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, M. Théodore. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour, M. Victor. Merci bonjour à vous deux pour cette émission qui a toute son importance. Moi, j'appelle pour dire aux gens qui ont le portable, au lieu de l'utiliser aujourd'hui, à regarder les trucs pour faire rire, des histoires de rien du tout, d'utiliser le téléphone pour faire passer le message à ceux qui sont un peu éloignés, qui n'ont pas la radio, qui n'ont pas les moyens d'écouter les nouvelles. Nous avons prié en grâce, c'est ça de préférence aujourd'hui. Nous qui parlent, qui sont presque du sud, qui sont de tous côtés dans le pays, envoyer un message, faire reconnaître que faites attention, faites nouvelles aujourd'hui parce que il y a une menace. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bon, son point, un bon point. Oui, définitivement. Auditeur, ça fait pour nous. Les dit, au lieu de nous prendre le téléphone pour nous faire photo, de rien du tout, faire zin, bouisin, jouer mon tout, et que nous utilisons pour aider les gens plutôt, et les gens qui étaient dans des endroits éloignés du pays, pour nous faire connaître que des menaces. Et on a parlé de tempête, on a parlé de cyclone, de l'eau, qui descend, les gens qui mourir. Donc, faisons nous proches, nous qu'on plutôt utiliser le téléphone nous et à ces fins de préférence, vous dites. Oui, c'est un outil important, mais on peut ne pas rendre compte de ça, que toute bagarre qu'on fait avec le téléphone, si on a un téléphone, ça va être dans le secondaire, mon cher, on doit faire plus bagarre beaucoup plus. On doit plus loin qu'on est là. Mes amis, c'est plus loin alors. Oui, c'est vraiment important d'utiliser le téléphone à bon escient. Naturellement, au cas relax, c'est normal pour retirer un peu de stress, mais tout servir avec les outils organement pour meubler tout et dans les circonstances comme ça on vivre aujourd'hui pour aider l'autre monde, sous qu'on ait un petit bagarre en plus tout et partager là l'autre monde, faire un message à marcher, dire faire attention, etc. Parce qu'on trouve de tout et sur le net, naturellement, il faut qu'on bien chercher tout. On est avec l'autre auditeur. Auditeur, bonjour. Auditeur de Métropole, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, par contre, c'est moi. Oui, c'est vous-même. Où est-ce Oui, bonjour. Bon, il y a une question, m'a posé quand même, par contre, c'est un météorologue pour me poser, mais m'a posé quand même, concernant vague chaleur, ça, qu'a pu déferler actuellement sur le monde. Nous sommes dans les années 70, nous avons fait un retour bien philo, nous avons un article, côté un scientifique te dit, en l'an 2000, soleil a venu tout près, tellement près terre, que toute barrière a fini par brûler. Est-ce que météorologue là tendez parler de gens de l'approche ça, scientifique ça, est-ce que les ont une opinion sur ça? Bon, comme on dit, c'est peut-être pas lui-même qui est mieux placé pour répondre, mais posez-le quand même. Merci. Bon. Andil, merci. Merci pour la question. Merci beaucoup pour la question. Non, vous pouvez pas dans pile parole parler. Hein? Des gens, des scientifiques, mais qui se disent des scientifiques qui disent certaines choses. Peut-être en un certain temps, nous sommes qu'à tendre comme ces scientifiques, non, mais nous avons des outils, nous jeunes pas parlé tout à l'heure. Il y a des bagages où on dit qu'il faut qu'on mette un petit doute. Soleil va pas approcher de terre. En quelle année, monsieur? 70, au cours des années 70, c'était prévoir quand dans les années 2000, terre plus proche. En 2000, là, nous avons des années beaucoup plus chaudes, nous avons des années beaucoup plus froides. Et il faut faire attention sur ça, parfois entendre dans la grande presse. Quand vous avez dit dernièrement que c'était, je ne sais pas si c'était jour, mais la semaine la plus chaude de 125 000 ans. Come on. Et bien, mettez des dixièmes de degrés d'elle. Qui m'a dit que la température était fait Port-au-Prince en 1210? Non, ça avec 10e de degré. Ou bien n'importe qui côté à Tombouctou, ou bien Madagascar, whatever côté. Come on, il faut être sérieux. Comme d'ailleurs, il y a un petit NOAA qui parlé de barrière ça, qui dit que, écoutez, forme de négocier, il n'y a aucun besoin de grette pour faire recherche, etc. Parce que c'est la grande mode. Là, pas eu tel bagage, je ne plus fond, mais quand même, il faut être sérieux dans ce qu'on dit. On allait pour nous seguir l'autre auditeur. Auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour. Auditeur, attendez-nous sous appareil. Il est préférable que attendez-nous sur téléphone. Là. Auditeur, bonjour. Oui. Bon, s'il vous plaît, la question que je devais poser, demandez nos petites précautions, mon nom d'après ce que nous avons passé, sur le bord de l'eau, beaucoup de bien bois. Ah, monsieur Darémé, qu'on est qui précaution de prendre? Est-ce qu'il y a un changement dans la précaution? Là, c'est une question. C'est la même précaution. Il faut éviter de beaucoup de rivières, de zones qui inondables, côté qu'on est exposé avant, même si pas une gros menace sur les directs pour le territoire là, par rapport à avant. Si situation est arrêtée, j'en lis, bien sûr. C'est la même précaution. Mais alors, dans le même sens, question auditeur, spectateur, vous dit, par contre, si vous vérifiez, nous avons parlé de ça, il y a des endroits côté que, à un moment donné, vous avez qu'on fait un petit effort pour garder le fond des canaux, par exemple. Mais curage qui n'est pas fait depuis quelque temps, fait qu'on n'a pas besoin d'effort pour ne pas dire que le canal est presque même niveau avec Galerie Kaimounio, même niveau avec route. Est-ce que, je dis là, nous pas gagné une énorme menace qui est liée avec le travail qui n'est pas fait là? Menace environnementale, ce n'est pas concernant un problème météorologique seulement, c'est toute qualité de problème, insalubrité, risque avec parasites, rats, etc., qui apportent maladies. Le problème, en pile. Et Port-au-Prince s'ouvre. Nous avons aperçu 2-3 juin, quand c'est la pluie qui est tombée, près de 150 à 200 mm la pluie, en moins de 24 heures, en moins de 12 heures même, si je me dis. Nous avons aperçu, mais tout le temps, on a pris un avertissement. Nous n'avons pas ça importance. Nous toujours dit ça fait longtemps, Port-au-Prince n'est pas touché par un gros cyclone. Ça fait longtemps. Donc, ça veut dire que l'autre dit ça fait longtemps. Tout cyclone, c'est. Je parle de Port-au-Prince. Okay. Cyclone qui passe au scope,
Allen, c'était loin. Mathieu, c'était l'ouest de la presque sud, c'est assez loin. Et dernier cyclone qui passait pour au point, cyclone qui gagne. C'est pas un cyclone qui gagne dans la figure, en parenthèse. C'est Inès, 1966. Ça fait longtemps, Wendell. Donc, depuis, ça fait près de 60 ans. Oui, ça fait longtemps. Et plus le temps passé, c'est plus prochain. Il n'est pas trop loin. Okay. Pas trop, ou pas peut-être 70 ans, 80 ans, passer comme ça. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas un cyclone même. C'est qu'il n'y a pas même pendant la période cyclonique là, où il y a un front froid dans des conditions parfaites sous l'air, qu'on est bien situé, qu'on est stationné, on est au clou sur Haïti, et qu'on est bien chita, qu'on rivière atmosphérique, conditions fait qu'on a 3-4 jours de pluie continue, forte, ou bien 300-400-500 mm la pluie tomber sur Port-au-Prince. C'est une bonne autre histoire. C'est une bonne autre histoire. Donc là, on doit comprendre tout la pluie, qu'on a plein, on dit que de l'eau sortie sous Delma, l'envahie, zone qui est en bas, tout ça, nous devons considérer comme exercice. C'est des exercices qu'a fait en prévision d'une catastrophe côté qui arrivera un de ces jours, qui arrivera Wendell, parce que souvent on travaille pour ça, mais nous pas travailler pour ça, pour combattre qui arrive, c'est évident. Même pas grand chose donc qui fait en amont pour éviter des dégâts. La société a coulé avec moi-même tout qui vous parlez de bagages ça pour exiger des bagages qui fait nous même si nous fait ces bagages pas nous faire le bon là nous parce que la situation est réellement compliquée. Tellement c'est nos auditeurs en ligne. Allô oui, bonjour. Bonjour Monsieur Théodore. Bienvenue. Bonjour Monsieur Victor. Bien, merci. Pas connaître si nous bien entendons. Non, bien entendu. Très bien. Et le sujet ça, pour moi, c'est un sujet de grande préoccupation. Et m'a associé ma voix au auditeur qui est parlé là, elle t'a dit qu'il faut que nous insistions beaucoup plus sur la protection population. Alors, on ne va pas parler de nous en particulier, mais les intervenants. Parce que, fondamentalement, le problème que nous avons dans le pays, c'est un problème en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Et d'ailleurs, Haïti, c'est une terre de catastrophes naturelles, de par positionnement, nous, et historiquement. Donc, il y a une insistance, une persistance même, qui t'a doué, de rigueur dans la société et dans le nous. Déjà, nous constatons que la population a subi toutes sortes de péripéties. Et si nous prenons un cas particulièrement en termes de violence, en termes de privation de toutes sortes, donc s'il y a une possibilité que la science et la technique pour nous faire prévision, c'est à côté de travail fondamental que des montants comme M. Victor a fait dans le cadre civil, l'État a donné pour priorité de la prévision, c'est-à-dire une sorte de planification à long terme. Parce que nous avons dit évolution scientifique, la science permet aujourd'hui, en ce qui concerne en tout cas les cyclones, les ouragans, des prévisions à très long terme. Donc, on l'État responsable, on l'État qui est vraiment disposé à aider les populations, ça doit nécessairement, absolument, faire des prévisions à long terme, et en termes de protection population d'une part, de vulgarisation de tout ça, un cyclone et un ouragan charrier, de mettre disponible le budget nécessaire avec une politique publique, bien sûr, qui va pour permettre que nous pas tellement inquiéter nous, outre mesure, lorsque, en tout cas, des cyclones de ce genre, des catastrophes naturelles de ce genre, par exemple, un cyclone à finir. Parce que si la population informée, eh bien, moi, je crois que déjà, nous fait plus que moitié chemin. Et nous constatons, par exemple, que ici, en Haïti, la question des ondes, puis il faut radio qui gagne. Il ne faut pas aller au-delà de Port-au-Prince, dans la mesure où Haïti sont pays montagneux. Donc, une radio qui est la radio nationale, qui a plus de 50 ans d'existence jusqu'à présent, là, on a dit 3 cas dans la région, population pas cadée, on a dit 11 radios nationales normalement. Donc là encore, c'est des obstacles à l'information. Donc, moi, je pense que, comme l'auditeur l'a dit, il faut nous-mêmes, Jean-René là d'ailleurs, nous insister sur l'information population. On travail de vulgarisation que nous avons fait d'ailleurs dans le privé, et c'est très bien.
et qui est indispensable. Alors, si nous voulons mettre, m'ajouter un bagage qui pour moi est essentiel. Mais nous, que pas une question posée, non, on va poser une question, non, au fond demande. Oui, je vais poser une question. Première question, c'est une sorte de déplacement sujet. Quelles sont les autres catastrophes que problème d'amnésie collective que nous gagnons et manque de responsabilité et absence de politique publique de l'État, mettez-nous tout exposés totalement à qui s'allie. Le tremblement de terre, par exemple. Et en peu de mots, maintenant de M. Victor, est-ce que lui-même, je ne dis, il a connaissance d'un plan qui est vraiment élaboré en termes de politique publique en général pour question de tremblement de terre en Haïti? Est-ce que vous pensez dans le cadre de ça, il y a une vulgarisation qui a fait par l'État de questions construction en Haïti, d'une part, fondamentale, c'est l'écriture plus commune. Deuxièmement, sur le plan scolaire, est-ce que vos programmes comme ça? C'est ça la question. Il m'a pas ajouté en plus, dans la mesure où, tremblement de terre, jusqu'à récemment, on disait qu'il n'y avait aucune espèce de prévision, est-ce qu'il y a des avancées qui fait dans ce sens, côté, en perspective, un jour peut-être qu'il est capable de prévoir un tremblement de terre, quelques jours, etc. Je ne parle pas de la fiction, mais la science évolue. Merci, nous bonne journée et bonne continuation. Merci de m'avoir écouté. Merci. Auditeur. Je ne sais pas l'empile, mais bon, il était gagné pour le dire. Partie dans le mental là, je ne vais pas répondre parce que je ne suis pas sismologue, je ne suis pas géologue non plus. Mais tout ça, je connais quelqu'un qui ne fait même pas vraiment au courant de tout ça qui fait pour de protection, pour bâtiments, etc. Pas trop connaître. Concernant la prévision réglementaire là, jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Alors, moi, un petit détail, il parlait en termes de politique publique. Est-ce que gagner ou au courant de quelconque plan, un plan pour sauver vie en temps de catastrophe, par exemple, il est capable de tremblement de terre, capable d'inondation, tout, capable on gros du feu et autres. Bon, on va parler de volcan, mais je ne suis pas vraiment au courant. Et l'auditeur a tout parlé, entendez bien ça, il a parlé à cause d'avancées scientifiques, nous connaissons d'avance. Et ça qui est arrivé pour le cyclone. Bon, il faut dire que pour le cyclone, c'est très délicat. Nous avons fait des prévisions avant la saison cyclonique, mais les prévisions, ça n'a pas dit côté cyclone a passé, côté a formé. Donc, c'est les cyclones formés, et où commence à avoir une idée, et regardez là, nous avons une perturbation sur le Caraïbe là, ou pas qu'on exactement côté le cas passé. Okay? Mais moi, ce qui m'a toujours dérangé un petit peu, c'est le fait que, devine petit, c'est que, il y a des barres qui sont beaucoup plus faciles. C'est sécheresse, par exemple. Il n'est pas médiatique. Okay? Mais sécheresse, c'est beaucoup plus facile pour prévoir, par exemple, sécheresse. Quand on est pertinent, par exemple, le El Niño, pour sécheresse à Haïti. Donc, El Niño est prévisible des mois à l'avance. Et là, il y a des gens qui investissent dans l'agriculture, dans l'autre secteur qui est transversal, okay? Les gens perdent du corps, ils investissent l'argent, etc. C'est les gens par contre ça qui a passé, il y a des gens qui ont fou, il y a des gens qui ont perdu affaire, toute qualité de bagaille. Non, c'est sécheresse alors. Sécheresse, je parle de sécheresse. Yeah. Ça a vraiment pas jamais entendu parler ça parce que c'est pas médiatique. Et c'est important. Il fait autant de dégâts même. Donc, au pays soi-disant agricole, si vous voulez, vous imaginez, dernièrement dans le sud-est, là, c'est une catastrophe, mais on perd un de bagaille, et c'est partout dans le sud, et l'autre côté dans le pays, à tout. Non, mais consenti qu'effectivement, qu'à part de CNSA qui produit des rapports périodiques, qui fait état de manger pas gagner, de monde qui a affecté à cause de insécurité alimentaire et autres, mais d'accord avec vous que dans les médias, pas gain des reportages vraiment qui fait sous sécheresse. Sinon sur les conséquences. D'abord, il faut qu'il y ait une bonne prévision pour sécheresse. On connaît pas arriver. Et puis après, il faut qu'il y ait un plan qui fait. Côté de l'eau, fait irrigation. J'ai l'impression que ça compte fait. On recevons l'autre auditeur, Rodi Victor. Auditeur, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bienvenue. Merci. Oui. Et question là, c'est si nous considérons la planète là, il a tourné dans le sens ouest à l'est, ouest vers l'est. C'est dans ce sens la tournée. Si moi essaie de comprendre assez souvent, Jean Bouti décrit tempête, font froid, tout bagaille ça, et cyclone,
Eux-mêmes, ils allé dans le sens inverse. C'est comme si, j'ai l'impression qu'ils ont fait d'est en ouest. Samedi, je ne vais pas affirmer non, c'est poser une question, mais je connais. Si c'est ça, si que la Terre a tourné d'ouest en est, et que généralement, cyclone yo fait trajectoire d'est en ouest, est-ce que c'est ça qui explique que des pays en Europe qui n'ont tête en l'air, dans le nord, qui n'ont tête en l'air, par exemple la Norvège et la Finlande, et pays ça yo pas jamais on est sacré les cyclones, et pays qui en bas net tout, tels que pays Amérique du Sud, l'Uruguay, l'Argentine, on t'y parti dans le Brésil, pas jamais on est sacré les cyclones. Est-ce que, hypothèse avancée à savoir que la Terre tourne d'ouest en est, et que cyclone même tout fait descendre, est-ce que c'est ça qui explique que le pays dans le nord, avec pays qui en bas net dans le sud, pas tellement qu'on est à faire bagaille cyclone? Merci auditeur. Alors, on ne peut pas dire pas jamais, parce que effectivement, avant les satellites, ils ont dit que pas qu'on a un cyclone dans l'Atlantique Sud là par exemple, mais avec les satellites, ils ont vu qu'il y a quelques cyclones qui formés sur l'Atlantique Sud là qui affectent les zones Brésil. Okay? Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et l'autre bagage pour l'Europe, là, il y a un cyclone qui arrive en Europe, mais très affaibli, ou bien encore, ils ont passé par un stade de transition vers une extra-tropicale. Ça fait ça, en général, il y a plusieurs raisons. Une première raison, c'est dans la partie ouest et au continent soulevé, nous avons des courants froids qui descendent. Donc, là, un courant froid, c'est de l'air froid, et un cyclone, c'est là pour monter. Si elle passe ce courant froid, la perte du froid, le cyclone, c'est au-dessus de l'eau chaude, il prend toute énergie. Deuxième bagage, c'est que le cyclone est dirigé par rapport à ça, des centres de pression, les centres de haute pression. Et sur l'Atlantique, on a le cyclone des Açores, des Bermudes soulevé, qui campent là, qui campent jam. C'est autour du cyclone viré. Et le cyclone des Açores, donc Açores à l'ouest de l'Europe, okay? Et à l'ouest de l'Afrique aussi. Donc, on a un cyclone qui campé là. Le cyclone est obligé de faire one, passer d'Adjoboba, c'est Caraïbes là, ou bien virer monter. Okay? Donc, il n'est pas facile pour un cyclone d'arriver en Europe. Mais ça arrive déjà. Ça arrive en 2020, ça arrive en 2005. Même si les perturbations affaiblies, mais c'est très rare, mais ça arrive. Merci à l'auditeur. Nous n'avons pas d'autres auditeurs en ligne. Et il y a un auditeur qui dit, pour me poser une question ça pour lui. Selon lui-même, le travail en amont est important. Malheureusement, nous avons toujours à déplorer les morts causés par les catastrophes. Pour que ça ne pas sensibiliser, bon, alors c'est dommage que l'auditeur a demandé de nous sensibiliser le monde, je ne sais pas que c'est nous-mêmes pour faire ça. Nous déplorons toujours les morts, pourquoi ne pas sensibiliser les mairies, le ministère TPTC, CNE, l'Office de protection du citoyen, pour donner du travail à haute intensité de main-d'œuvre à de nombreuses personnes pour nettoyer les égouts, les canalisations, interdire de mettre du sable et gravier sur la chaussée et interdiction bidonville. C'est une question une auditrice posée là. C'est que nous faisons travail pas non. Oui. 10 sacs à passer, 10 sacs poils passer ou bien sacs à passer. Je pense que il y a une institution qui est publique qui est là pour ça tout. Et qui pour faire les sacs à passer à décideurs, à monde qui est dans le risk management, okay, qui pour faciliter que le travail a fait pour protéger au maximum de monde. Et puis c'est société en tout. La société a justement tout. Pour qu'ils demandent dirigeants liés, pas de travail, faire nettoyer égouts, pour gens ça qu'on fait longtemps à travers des travaux à haute intensité de main d'œuvre. Et je me souviens récemment que a annoncé plusieurs millions de gouttes qui débloqués pour bailler ça. Est-ce que pas de des investissements qui fait dans gros dans Ravigno, dans gros canalio pour éviter que des dégâts lorsque de l'eau descend. Et puis maintenant, qui leçon nous le faire Mounio et pour forcer que yo assumer les responsabilités. Yo connaît déjà, je pense que c'est toute société qui doit dire un mot et qui pour réagir et faire pression sur l'autorité. C'est nous qui vivons là, nous payons taxes. Oui. C'est vie nous et c'est avenir petit nous sous ça. C'est ça. On a pour un dernier auditeur. C'est possible, Régie, est-ce qu'il y a un auditeur, un dernier?
Ok. Nous entendons bas, hein? Bon, on va parler, nous entendons très bien, même. Allô, c'est pas Radio Métropole? C'est Radio Métropole et bienvenue. Bon, ça me connaît un. Est-ce que je peux considérer Radio Métropole, c'est le citoyen radio qui est dans le pays d'Haïti? Et ça me dit par là, est-ce que c'est bien plus l'âge? Et nous faisons tout le temps de là que Radio Nationale et que Radio et Peuple là, il y a 50 ans. Et nous me connaît l'âge et Radio Métropole. Ça, c'est une question que je me pose. Bon, malheureusement, c'est pas une émission qu'a fait sur pour Radio Métropole. Hein. Et c'est calculant facile pour faire libre. Métropole fait dans 1970, donc on a fait calculer l'âge que nous gagnons. Merci, auditeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, auditeur. Et... Non, nous n'avons pas fait une émission pour parler de tête, non, pour parler de métropole. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est cyclone qui sont nous, monde qui est capable de mourir, monde qui est capable de victime. Donc, son travail d'information et de sensibilisation. Régis, on l'autre auditeur? N'a pas dernier? Oui, n'a pas essayé pour dernier auditeur. Et qui? Oui, allô? Allez-y, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. C'est moi qui te pose des questions à soir de la terre. La première question m'a posée, qui plus ou moins anti-gentable, qui était cata, mais il y a un rapport quand même, oui. Allô? On m'a parlé. Voilà. Oula, tout le monde attend. Ok, oui. Et pour dire ça, on a les masters là. Moi, constaté, notamment, là, on a un avion. Par exemple, je suis sorti Miami. Là, on a une zone tête sous tête au cap. On va descendre, on va passer pour un peu de paix, on va aller pour un Gonaï, par un avion en l'air, mais c'est orienté comme ça. Toujours un master là qui fait avion entrer dans la perturbation. Même parfois, et ça arrive souvent. Donc, ça m'a demandé, non seulement penser en l'air à bon trafic, mais de ne pas quitter route là pour aller passer de l'autre côté, c'est un avion toujours et la donne, et là, on toujours prend panique. Mais master ça, moi, son paquet de peur. Qui j'en fais, il perturber et avion comme ça. Ça veut dire tremble l'avion, fait parfois, on est obligé de courir descendre brusquement, qui fait que le monde saute, ou bien, il ne va pas monter plus haut, c'est descendre, il faut descendre. Est-ce que c'est master ça, moi, son paquet de peur, qui est capable de faire un avion faire accident? Merci. Bonne question intéressante. Vous trouvez ça? Vous trouvez intéressant? C'est une question intéressante. Merci, auditeur. Pratiquement, nous tous fait constat ça. Le monde qui voyage, que c'est notre avion, on dit qu'on est un peu embêtant toujours. Ça parle de bon à l'heure voyager. Okay? Si c'est très tôt, généralement, il y a moins de problème. Mais le soleil là, fin levé, le soleil là a chauffé massif montagne, partie est d'abord, partie sud ensuite, etc. Et l'air chaud, ok, il crée des certaines petites turbulences, mais généralement, ça a des turbulences en partiel clair. Mais puis grosse turbulence en général, les rivières à un certain moment de la durée, côté nuageux, ça aurait les petits boules coton. Alors cumulus, ça aurait les cumulus nuageux où est formé. Ça veut dire que c'est l'air chaud qui s'élève, ok, et puis le vent, la circulation du vent sur les montagnes, qui boit ça aurait des rouleaux, et puis ça aurait des turbulences de montagne, et puis qui boit des rouleaux, qui boit type de turbulence ça qu'on faible le plus souvent, et qu'on modéré. Donc, faible à modéré. Ce qu'on suit dans ces versions, l'autre bagaille, avion quand même crasé avant. Donc, c'est lié à la chaleur et au vent, la circulation du vent, le vent qui a circulé sur même si c'est pour ça que pour ça, avion, on ne va jamais monter plus haut, c'est toujours descendre de préférence. Il faut dire demander généralement. Il y a des manœuvres, ok? Il y a des manœuvres que les pilotes connaissent, ils étudient ça, lors d'une turbulence. Comment on peut faire? Par exemple, il y a plusieurs accidents qu'on fait à une certaine période. Par exemple, il y a l'orage. Pour Jean avion qu'on a abordé, si l'avion par la terre ou au décollage, Jean avion qu'on a abordé et à proximité à l'aéroport, il y a l'orage. Mais il a envie de faire un pile d'études après certaines catastrophes qui nous voient que comment masse d'air descend ou monter autour de l'orage, qui fait que le pilote raconte qui manœuvre pour le faire, donc elle peut décoller ou bien la atterrir, qui fait qu'il y a beaucoup moins de problèmes par rapport à ce phénomène. Alors, ça me constate ce matin, c'est que il y a un pilote auditeur très avisé qui participait avec nous, qui posait des questions. C'est le moment pour me remercier Audi pour disponibilité, parce que nous espérons même que nous étions utiles. Nous faisons nous connaître que la probabilité en là, il existait, que pour nous prendre pile de l'eau, dans l'occasion passage tempête Franklin. Et on retourne avec
pas si tu non, adresse ou yo. Bon, oui, la première, c'est tout auditeur, auditrice et téléspectatrices qui t'ont posé des questions, qui sont intervenus. Sur Twitter, le cas sur Rudy Météo, RUDY Météo. Ok, c'est facile. Mais là, presque pratiquement tous les jours. Et sur Facebook. Donc, cela dit que jeudi, là, si on a besoin qu'on ait comme journée en parler, bon, je vais parler de jeudi 22, non? Et dans l'autre occasion, si on a besoin qu'on ait style fait chaud, on est capable d'aller sur compte Twitter. Exactement. Et puis maintenant, j'ai une information. Oui, j'ai une information besoin sur comment journal cahier, comment météo a évolué. Et sur Facebook tout, bien sûr, et c'est Woody, toujours RUDY, Monsieur Météo, MR Météo. OK? On va une information Instagram, même bagaille Woody, Monsieur Météo Coléo. On va toute information possible. Sur Facebook, si vous avez un problème avec le Woodolphe, Omer Victor, et pour avoir une information. OK, alors je suis capitaine Météo, avant de mourir, tu as dit une bagaille. Dans le cadre d'une conférence, il a dit que les Haïtiens doivent prendre pile précaution parce qu'il y a de grosses catastrophes liées à question intempéries qui a provoqué et ça capable de causer pile monde mourir. Et en deuxième bagage que je dis encore comme des retenus, c'est que je dis jeudi là je parle de bagages des années 80. Un peu plus tard que 80, 96, 97 il était dit que jeudi là haïtien pas bailler nouvelles sous météo importance. Mais quand l'heure qu'a privé, tout le monde a obligé bailler nouvelle météo importance pour connaître est-ce que vous doit sortir ou bien si pour pas sortir. Est-ce que la fait chaud ou bien s'il pas fait chaud, est-ce que de l'eau pas beauté dans la rue par rapport à dégradation environnement. Ou quoi que annonce capitaine météo, dernière question tient jeudi. Pas c'est vrai que il y a un petit peu d'année qui ont tiré en cause, mais effectivement, depuis l'époque là, par exemple, à partir d'avril jusqu'à octobre, et dépendant de saison, par exemple, année ça, avec un ligne robuste ça qui a développé, nous la saison cyclone, c'est 10 ça, et moi dis encore généralement un ligne protégé nous contre gros catastrophes, à parler de gros cyclones, mais une fois la saison cyclone est terminée, nous allons rentrer dans la période frontale. Il y a un ligne où il y a plus front qui descend. Qui dit front, dit pile là, plus sur la région nord, pays d'Haïti, région Nip, région Grandance, où toujours des inondations à l'époque, ça, nous parlons de saison frontale active, ça, nous faut qu'on ait déjà, c'est pas saison cyclone seulement gain. Et en pile, et peut-être pour aller en pile d'inondation à Haïti, c'est pas une période ça, arrivé. Probablement. Merci. Merci, Woody, pour la disponibilité. Merci infiniment. Il faut me dire que, là, je dis, on va dans quelles conditions. Comme c'est moi créé, ou pas dans quelles conditions. C'est des auditeurs qui t'ont demandé pour essayer par l'avant pour dire nous. Et plus sur ça qu'on est déjà par rapport au passage de cette tempête, de ce cyclone. Merci, Woody. Kembela, et puis on a parlé l'autre l'heure. Merci auditeurs qui ont participé. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Rudy Victor, monsieur Météo, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec beaucoup de prudence. Merci de nous être fidèles et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.